Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, je m'excuse pour le retard qu'on a pris. On a eu énormément de travail ce matin, beaucoup plus que prévu, aussi de nouvelles difficiles. On souhaite une très très grande réfoua shlema pour le Rav Teboul de Lyon aussi. Et les Lunishmat, beaucoup de gens aussi qui nous ont quittés. Le papa de Raphaël Skouri, Alav Shalom. Vechen al Zaderech, Shavua Tov, Shenishma Venitbaser, Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. On est aujourd'hui le 29 du mois de mars. Et nous sommes déjà le Dalet, le 4. Comme ça? Ok. Le 4 du mois de Nissan, Nechaim Tovim ou Shalom. On avance vers la fête de Pessah. Et aujourd'hui, alors après ce shiur-là, il y aura une interruption d'à peu près 1h30 parce qu'on est confiné à la maison et on va aller faire des courses nous aussi. Et après cela, on reprendra une série de cours, Bezrat Hashem, une dizaine de cours, pour pouvoir répondre présent pour cette journée de Torah, même si j'ai commencé un peu tard, je l'avoue. Le shiur aujourd'hui est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Fortuné. Anna el Narefanalo, Anna el Narefanalo. Excusez-moi, je suis parti dans un autre nom. Roi Hashem tenachenu began Aiden, elon vechol ashrovim imo bichlal arahami vaselochol vechen yiratzon velmar amen. Tien nishmatot tzorachaim. J'ai une liste de malades qui s'est rallongée et j'étais en même temps en train de la regarder. Alors, avec votre permission, juste avant, j'aimerais remercier Amir Abba, Laurence Stiwi, Atea, Etel Atea, Oriel Meir Hassin, Renal Zaderech, et en même temps, c'était une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Yaakov, Ben Dina, et Ilana, Eva Aziza, Bat Ruhama, Alna El Narefanaem, Oufren Alice Aliza, Bat Rivka, réfoua shlema, Charles Fredj Ben Ren Baya, des gens qui sont dans une situation très très difficile. Réfoua shlema pour Alice Aliza Badrivka, ça on l'a déjà dit. Claude Chai Ben Odette Deya, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, et Or Char Ben Israël. Verikos Todaraba aussi, j'en profite. Une réfoua shlema pour Michel Raphaël Ben Rachel. Je suis désolé pour le temps que je prends, mais Moshe Ben Meir Skouri, Allah Chebet Olamo, Zekvar Var Lochole. Mais Saouda Mazadbal, comment c'est marqué? Khomsa. Et on finira avec ce nom, David Moshe Ben Mordechai, Ezrat Hashem, Shinbaser, Rash Yeshuot Venechamot, et aussi pour ta petite cousine, Naomi Esther Bat, Rachel, et Zachary Ben Naomi, Moratimi Akdosha Vateora, maman, une grande réfoua shlema pour toi aussi. Leilu Nishmat Salomé Perl Chaya Bat Miriam, Roh Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Vechalo Shorvot Imah. Réfoua shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam Hashematov. Laurent Joseph Ben Martin. Marcel, ok. Réfoua shlema, réfoua tanefel, réfoua tagouf. Et ce shiur a été acheté donc pour l'élévation de l'âme, on le répète encore une fois, de Eliaou Ben Fortuné, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechalo Shorvim Imo. Bezrat Hashem, Yishtabach Vitale Vitkadesh Molad, Shenilbaser Rak Yeshuot Venechamot. J'avais aussi des noms ici qui m'avaient été demandés de rappeler, puisque vous êtes nombreux à acheter des cours, donc vraiment je vous demande pardon et soyez patients, parce que je ne peux pas faire plus de cours que ce que je fais, parce qu'après les shiurim, il faut savoir que je passe mon temps à répondre à énormément de questions, énormément, ce qui fait que j'ai du mal à être partout. Les gens peuvent mettre... Réfoua shlema pour Esther Bat Aziza aussi, réfoua shlema pour David Ben Yafa, Yoav Ben Miriam, voilà, il y a beaucoup de cours qui ont été achetés, André Eliaou Ben et Sonia Dvora, Réfoua shlema, réfoua tanefesh, réfoua tagouf, pour Dan Nabi, Frédéric Bat Huguet et Chai Ben Fortuné. Réfoua shlema Bezrat Hashem de Ruth et Yehuda Lelouch et Claude Martine Gozlan. Voilà. Tov. Si les gens ils mettent le nom des gens qui sont malades là en écrivant ici, c'est bien. Ken, vous pouvez, sans que je le prononce, et vous en avez la permission, puisque la Torah est une flamme qui peut allumer autant d'autres bougies sans perdre l'intensité de sa propre flamme originelle,
vous pouvez toujours écrire pour la réfoua aussi sur le cours de, même s'il a été acheté, ça n'enlève rien à celui qui l'a acheté pour l'élévation de l'âme. Avec une bougie, je peux allumer autant d'autres bougies et j'ai rien perdu de ma flamme. Voilà ce que cela veut dire, comme me l'avait enseigné mon Rav. Top, nous allons parler, pour ce premier shiur, avant que mon épouse et moi allions faire les courses, de la cacheroute à la maison. On s'approche malgré tout à grands pas de la Géoula, peut-être, mais en tout cas, la fête de Pessah, c'est sûr. Velachen, il y a une mitzvah de chercher le Hametz à la maison, et particulièrement cette année. Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Ou l'explication en se servant de roue de secours, ou l'explication que moi je vais vous donner. Alors, qui a tort ou qui a raison? La réponse est simple. Il n'y a pas de tort ou raison. Il y a des gens qui vont se sentir concernés par ce qu'a dit tel et tel rave, et il y a des gens qui vont se sentir concernés par ce que moi je vais dire. La reine, il est bon de se faire un rave, de le suivre. Moi, le petit David Twitou, je vous conseille de faire un très grand ménage de Pessah et de retirer, mamash, tout le Hametz. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a besoin de mérite. Ça veut dire que plus on cherchera le Hametz, plus on obtient du mérite. Comme dit le Harizal, celui qui suit à chercher le Hametz pendant Pessah, celui qui cherche vraiment le Hametz, eh bien, il fait la capara de ses fautes, donc il a bonne raison de souffrir. Ça lui donne du mérite. Le Hametz est comparé au Yetzer Hara. Donc, plus que jamais pendant cette période, de bien chercher le Hametz là où il est. Deuxième raison pour laquelle j'incite tout le monde à bien chercher le Hametz, c'est très simple. On est confiné à la maison, on n'a que ça à faire, à Botaï, on n'a que ça à faire. Même les enfants, on peut les occuper à cela. Voilà, toi tu fais ton armoire, toi tu fais ta chambre, toi tu regardes sous le lit, viens aider maman. Ça veut dire que ce qui met les gens dans la plus grande des situations les plus insupportables, c'est qu'on peut occuper une heure, 2 heures, 3 heures. Là, on a l'occasion, Béhémet, d'avoir non seulement une occupation pour nous, pour les enfants, mais mieux que tout, dans le monde de la Torah et des mitzvot. Donc je ne vois aucune intelligence ou aucune sagesse de dire, comme la situation est stressante, on laisse du Hametz. Chas veshalom, en se basant sur ce que j'ai expliqué par la suite. Donc, Bevadaï, que, en tout cas pour ceux qui me suivent, c'est l'occasion à la maison, puisque de toute façon, nous sommes confinés à la maison, et non seulement on est confinés à la maison, mais on est dans une période incroyable de l'histoire juive, incroyable vis-à-vis de toutes les pandémies, c'est qu'elle est internationale sur tous les pays, pratiquement, du globe de la Terre, et qu'on est face à un tournant dans l'histoire. Donc, Bevadaï, que ce Pessah-là, il doit être encore plus bric-brac que tous les autres Pessah. Même si on n'a pas le moral, même si on est fatigué, on n'est que le 4, on a 11 jours pour faire le ménage de Pessah. 11 jours. Allez, 10 jours. La reine, on a amplement le temps, tranquillement, chez soi, avec les enfants et les occupants, de chercher le Hametz. Et il y a une grande mitzvah d'Avka à chercher le Hametz. Ceci étant, il y a des gens qui n'ont pas du tout le moral. Il y a des gens qui n'ont pas du tout la possibilité de le faire parce qu'ils ont aussi leurs parents à la maison, parce que plein de choses. Anilo Yodea. Par exemple, j'ai appris qu'il y a des familles qui n'avaient pas le virus, mais qui étaient dans un état pitoyable, aussi bien moralement que physiquement. Et on ne peut pas, on n'a pas la force. Hein? Il y a des gens en deuil. Et oui, il y a aussi des gens qui sont en deuil. Azma aussi mbamikreazé, qu'est-ce qu'on fait? Alpi halacha, selon la halacha, si le Hametz que je possède à la maison, ça veut dire que je n'ai pas vu, que je n'ai pas nettoyé, est un Hametz qui fait moins de 29 grammes, 29 grammes, on va dire ça comme ça, 27 grammes exactement, ce Hametz-là est considéré, quand je vais dire la phrase Kol, Hamira, Deika, de Birchute, de Birchute, de Chaziti, de Chaziti, tout le Hametz qui se trouverait éventuellement dans la maison, que j'ai vu, que j'ai pas vu, que j'ai trouvé, que j'ai pas trouvé, que la phrase qu'on va dire 3 fois de suite, eh bien, sera considéré comme un efker, comme un abondant, donc ça n'appartient plus à moi. Ce Hametz, c'est plus à moi, et il est considéré comme la poussière de la terre. Voilà ce qu'on va dire. Ainsi donc, si, malgré tout, je trouve dans une chambre où j'ai pas eu la force de le faire, où on n'a pas eu le temps de le faire, pour X raisons, parce que chacun est un cas, eh bien, s'il y a des miettes dans ce cas-là, que j'ai laissé, étant donné que je ne m'en approprie pas je ne m'approprie pas ce Hametz, on ne tombe pas dans le piège du Vassou qui dit Lo yerae lecha Hametz. Tu ne posséderas pas toi du Hametz. Mais c'est pas à moi. Pourquoi? Parce que j'ai considéré maintenant comme un efker. Alors prenez ce mot efker parce qu'on en aura besoin pour la halachot. Efker veut dire chose abandonnée qui n'appartient à personne. Efker, efkar teoto, ça veut dire je le rends neutre.
il ne m'appartient pas. Mais ça, bien entendu, c'est une fois que j'ai fait le ménage. Dans le cas où, pour X raisons, des personnes sont dans un état de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, nafshit, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de Anilo de Hama, les personnes âgées, comme ma maman aujourd'hui qui est avec sa osérette à la maison, on ne peut même pas sortir la voir, elle ne peut pas faire le ménage de Pessah. Dans ce cas-là, on fera un ménage, dans son cas à elle, global. On enlève le gros, et puis Be'ezrat Hashem, on comptera sur la phrase pour ce qu'on n'a pas vu avec les yeux, ce qui est petit à droite et à gauche. Mais sachez bien que ceux qui ont la possibilité de le faire ne sont pas quittes de le faire et doivent absolument faire le ménage de Pessah. Kedat Moshe ve Israël, regardant comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, y compris la poche des enfants, ce sera l'occasion en même temps, comme je le répète encore une fois, pas simplement la mitzvah est utile, mais le temps d'occupation est très important pendant cette période, et être occupé à faire Torah ou mitzvot, à chercher le Yetzer Hara qui est à la maison, car le Chametz est considéré comme le Yetzer Hara, Inematov ou Manaïm. Pour ceux qui ont acheté et qui vont acheter, comme depuis ce matin, j'étais moi-même dehors au lieu de faire le cours, faire quelques courses par rapport au Seger, puisque vous savez qu'on va apparemment vers un Seger Klali. Un confinement. Voilà, un confinement général. Eh bien, il est préférable de faire des courses. Je l'avais déjà dit et expliqué, le Rav Yitzhak Yosef, avec qui nous sommes en contact, eh bien, nous a déjà fait le psak halacha que nous pourrons acheter du chametz, étant donné qu'on ne sait pas où on va pour l'instant dans cette situation hors norme, hors du commun. Donc d'acheter, on va faire quoi? On va acheter jusqu'à Pessah, et après comment on fait pour après Pessah? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Personne n'a de réponse. Je vous le dis dès maintenant, ne vous laissez pas piéger par à Pessah ça s'arrête, après Pessah ça s'arrête, peut-être ça s'arrête demain. Personne, je vous l'affirme, n'a de vraie réponse, si ce n'est que le Mashiach lui-même. Ou les Gdolé Ador. C'est le Rav Kanevski demain, il se lève et il dit ça finit telle date. On parle des aigles de la Torah. Mais quoi qu'il advienne, les apprentis sorciers ne sont pas les bienvenus dans les oreilles des gens parce que les gens vont construire sur cela. Et pour l'instant, tout le monde s'est assez trompé dans ce domaine. Mais la reine, Bissiata d'Ishmaïa, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Si le miracle, Dieu nous le fait, tant mieux. Un Balemouna, il attend que Dieu le sauve. Ava, Mitzacheni, pendant une période difficile, le mec il dit je crois en Dieu, je rentrais dans un four. Ma pitom, tu vas te brûler, baba. Dieu te dit fais attention à ton âme. Donc si vous avez fait des cours supplémentaires, au point de pouvoir ne même pas le finir avant l'entrée de Pessah, même si c'est du Chametz Gamour dans l'état actuel des choses, même ceux qui n'avaient pas l'habitude de laisser du Chametz Gamour, Maran Rav Yitzhak Yosef a fait une vidéo qui est passée dans tous les réseaux sociaux, que dans notre cas, nous avons le droit de vendre ce Chametz. Chametz Gamour. Gamour, même de garder du pain congelé dans un double plastique qu'on a mis de côté, dans l'état actuel des choses, surtout pour les familles nombreuses. Il y a des familles avec 2 enfants, 3 enfants, même nous on connaît des familles, il y a 12, 13, 14 enfants, donc il faut du pain en tranche. Tu peux pas jouer avec ce genre de choses, pourquoi? Parce que les enfants ont faim. Donc on pourra confiner ou pas, mettre de côté dans le congélateur, on a tout à fait le droit, al-pi halacha, de prendre une partie du congélateur, de mettre dans 2 sacs plastiques, mettre dessus, vendu. On a tout à fait le droit de le faire, et on le fait tous les ans d'ailleurs, et on le met de côté. Et c'est pareil pour le frigidaire. On prendra une partie du frigidaire sur lequel on mettra le chametz dans un double emballage, sur lequel on mettra l'étiquette vendu, pour ne pas que, Bezrat Hashem, nous n'ayons à ouvrir ou toucher ce chametz, balirae balimatse, ni tu le trouveras, ni tu le verras, nous dit le verset dans la Torah. Fais attention, ni tu vois ce chametz, donc il faut bien le couvrir, ni il ne sera à toi. Dans ce cas-là, il est vendu, je ne le vois pas, il est mis de côté, route Avor. Et nous pourrons, Bezrat Hashem, ainsi donc évoluer avec plus de sérénité, car le but de la fête de Nissan, de Pessah, c'est d'arriver dans la joie et pas dans la rasra. Et je pense qu'avec toutes les nouvelles qu'on entend qui sont très difficiles, mais vraiment très très difficiles, et j'ai vraiment beaucoup de peine pour tous les juifs d'Italie. J'ai reçu pas mal de messages qu'on m'a envoyés de la situation des juifs en Italie, des juifs en Espagne, Matzav meod caché au Maroc, aussi pareil, une situation. Strasbourg est très touché. Les 2 villes religieuses d'Israël sont extrêmement touchées par ce virus. Numéro 1 en Israël, c'est la ville de Bnei Brak. Numéro 2, c'est la ville de Jérusalem. C'est dommage, vraiment dommage, que les représentants de la Torah n'aient pas agi en conséquence. C'est vraiment dommage, parce que non seulement ils n'ont pas su se protéger,
mais ça provoque un énorme chilul Hashem et une occasion de faire du moti shemra sur le monde religieux en disant regardez maintenant, nous on s'est protégés, vous avez fait des bêtises. C'est dommage que le monde de la Torah ne s'accompagne pas de sagesse et de prudence, parce que ça fait non seulement des chilul Hashem, mais de qui plus est, ce n'est pas intelligent. Il n'y a rien d'intelligent. Ce matin, il y a eu un enterrement d'un grand rave qui est décédé. Il y avait 300 personnes confinées les uns contre les autres. Zélo Chochma, et je le répète, c'est un chilul Hashem. Torah Box a sorti une série de rabbanim de toutes les tendances en disant et en vous demandant de rester chez vous confinés. Béhémet, je vous le répète, c'est dur, c'est pas agréable, mais tout vient d'Hashem. Donc si vraiment on est religieux et que vraiment on veut faire ce que dit Akadosh Baruch Hu, on ne se cachera pas derrière des mitzvot pour vivre ce qu'on a envie de vivre en ignorant les consignes du ministère de la Santé. Zechilul Hashem Rabotai. À quoi c'est dû? Puisqu'on m'avait posé la question, un journaliste de I24 m'avait posé la question et comme on n'avait pas le temps, je n'ai pas pu répondre. C'est dû à 4 choses. Les raisons pour lesquelles je fais une parenthèse dans la parenthèse, les religieux de la ville de Bnei Brak, de Jérusalem et d'autres, que ce soit Modi'in, que ce soit Kriyat Sefer, l'une des raisons pour lesquelles ils ne se sont pas confinés convenablement, en tout cas en respectant les consignes du ministère de la Santé, c'est dû à plusieurs domaines. La première, c'est qu'ils n'ont pas des téléphones non cachers, ce qui fait que la tikchoret, si vous voulez, la communication qui passe chez eux, pour expliquer un petit peu la situation, eh bien, n'est pas très claire. Ils sont 100% dans l'étude de la Torah. Ils sont confinés à l'intérieur. Bibi Netanyahu a dit, mais Bibi, est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Est-ce que lui, il est Shomer Shabbat? Est-ce que celui qui parle, on leur a enseigné d'une certaine façon que ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui n'est pas Yireh Shamaim, qui n'a pas de crainte du ciel, ce qu'il dit n'a pas de valeur face à la Torah. C'est-à-dire, en attendant, quand tu vas chez le médecin, tu ne lui dis pas est-ce que vous êtes Shomer Shabbat. Le médecin a pour but de te soigner. Alors, Verapo, Yerapé. Il n'y a pas marqué Verapo, Yerapé et Yireh Shamaim. Il n'y a pas marqué que le médecin il doit être Yireh Shamaim. Il y a marqué qu'un médecin, il a appris une science qui permet de me comprendre le fonctionnement du corps. Et sur ce, la première chose, c'est ce problème-là. Non seulement il n'y a pas, petit 1, de Metaksheri Mitam, ça veut dire qu'il n'y a pas réellement d'informations comme nous on le voit, des vidéos qui nous éveillent à la prudence. Eux n'ont pas ce genre de communication. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'obéir au règlement de gens dits pour eux impropres à la Hirat Shamaim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de crainte du ciel. Donc pour eux, de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est contre-religieux. À force de prendre des coups, c'est ce qu'ils se sont dit, parce que c'est vrai que le monde religieux a énormément souffert ces dernières années de la haine de celui qui pratiquait la Torah, et ce, au sein du gouvernement. Donc il y a aussi cette réticence aux informations venues d'eux, en d'autres termes du gouvernement. Petit 3, la prise de conscience, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le monde de la Torah commence à prendre conscience, puisqu'il y a énormément de rabbanim, énormément de personnes élogieuses, de personnes Yireh Shamaim qui ont été atteints par le virus. Et là, par contre, ça commence à vraiment réagir comme une conscience, ce qui fait que, j'espère en tout cas, il y aura un changement dans le domaine. Et puis, quatrièmement, il y a ceux qui n'ont pas encore compris, malgré toute leur étude, en disant le fait que je suis dans la Torah, que je fais les mitzvot, il ne m'arrivera rien du tout. Ils ont juste oublié 2 détails. La première, c'est que le nagif, le virus, quand il pénètre quelque part, quand il est envoyé du ciel, il ne fait pas la différence entre le tzaddik et le rachat. Celui qui sortait de sa maison à la 10e plaie était frappé par l'ange de la mort, même si c'était le plus Yireh Shamaim du monde. On lui a dit de rester à la maison, il est sorti, il est touché. André Lamousse a dit, Rashi, comme j'ai déjà expliqué, quand elle sort pour frapper le monde, elle ne fait pas la différence entre celui qui étudie et celui qui n'étudie pas. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas très bien compris apparemment, comme l'a expliqué le Rav David Yosef, en criant justement sur le monde religieux, en disant « Mais je ne comprends pas, vous dites que vous comptez sur la Torah pour vous sauver parce que la Torah nous protège, la Torah nous sauve. » Oui, mais pas en prenant des risques là où il y a des risques. La Torah te sauve s'il n'y a pas de risque à prendre. Ça veut dire quoi? L'exemple, on l'a vu avec Elisha ben Abouya, qui a pris une échelle, pas lui. Un père dit à son fils, prends l'échelle était plus ou moins cassée, et puis il monte pour faire une grande mitzvah, et puis il tombe et il meurt. Il pose la question, mais je ne comprends pas, il faisait une mitzvah, il a écouté son père, il leur envoyait les oisillons, on avait expliqué ça. Pourquoi il est mort? Il était pourtant protégé par la mitzvah, celui qui est shaliach mitzvah, loyeda davara, il ne connaîtra pas le mal. Oui, mais il ne fallait pas prendre une échelle cassée, sur quoi tu comptes? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu crois que, parce que tu vas aller prier mincha en minyan, parce que tu veux t'organiser absolument, être plus royaliste que le roi, alors que le Rav Shenin, par exemple, ici à Ashdod, a interdit d'organiser des minyan de 10, même à 2 mètres de distance. Ça, c'est le grand rabbin d'Ashdod, élève du Rav Shach. Élève du Rav Shach. Lui, il prie Yachid, et les mecs s'organisent, alors qu'il étudie toute la journée, le mec s'organise des minyan, pas de problème, on rentre à la maison, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, ce que tu as touché,
Lama prend tellement de risques. Avant le Malaasot, nous sommes un peuple qui comprenons que quand on prend un peu sur la tête, il faut arriver au 49e degré d'impureté pour commencer à se dire il serait temps de bouger. Velachem, Shelon Eda Davara. Ceci étant, il faudra vendre ce Hametz. Donc nous avons parlé. Juste une question. Ken. Pourquoi y a-t-il justement beaucoup de religieux ou de rabbiniques qui sont touchés? Je viens d'expliquer sur le domaine technique pourquoi. Il y a aussi le domaine spirituel. Le monde. Pardon? Tu peux répéter ma question? Pourquoi il y a tellement de religieux qui sont touchés par le virus? Pourquoi il y a tellement. C'est vrai qu'on entend énormément de rabbinim élogieux, énormément de gens importants, représentants de la Torah, qui sont dans une situation difficile. Il y a plusieurs raisons à ça, je vais en donner qu'une, parce que ce n'est pas le but du chiour. On n'est pas dans une question-réponse, mais c'est parce que c'est toujours ceux qui peuvent payer spirituellement qui partent en korban. Adam qui écrive Mikem korban l'Hachem. Un homme qui viendra apporter un korban d'Hachem, quand Akadosh Baruch Hu voit que, par exemple, le peuple a fauté, le peuple maintenant doit alléger ses souffrances, il va prendre qui? Il faut bien que l'ange, quand il sort, prenne quelqu'un. Qui prend Akadosh Baruch Hu? Il prend les représentants de la Torah. Ceux qui sont Kove'aitim la Torah, ceux qui fixent un centre d'étude de la Torah, ceux qui se sont occupés du peuple d'Israël, sont les éléments les plus importants du peuple d'Israël. Il faut le savoir. Tous avons une importance capitale en tant que juifs, mais ceux qui prodiguent la Torah, ceux qui font des Kiddush Hashem, ceux qui s'occupent du peuple d'Israël, ceux qui enseignent la Torah d'Hashem, sont des grades supérieurs. Ça veut dire qu'ils ont un rôle et une importance à jouer très importante. Les Ma'ad Avardome, à quoi ça ressemble, pour que vous compreniez ce que je veux vous dire? Eh bien, c'est très simple. Imaginez qu'un pauvre s'emprunte de l'argent à quelqu'un de très 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 riche et lui promet de lui rendre l'argent lundi. Lundi arrive, ni il vient, ni il donne des nouvelles. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, pas de nouvelles. Et le riche vient voir le pauvre à qui il a prêté de l'argent et lui dit « Tu m'avais demandé de te prêter une somme, pas de te donner cet argent. » Je lui dis « Non, le problème c'est que j'ai pas. » D'accord, tu n'as pas, mais tu as manqué de parole, tu m'as pas répondu. Azma Osim. Il lui a dit, je ne sais pas, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le riche? Il est parti voir le frère de ce pauvre, qui lui-même était extrêmement riche. Il lui a dit, voilà, ton frère m'a emprunté de l'argent, il ne peut pas rendre. La date est passée, ça va aller très très loin, on va le bédine, il risque d'aller en prison, patati patata. Le frère qui avait de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite sorti de son coffre l'argent pour payer pour son frère qui était pauvre. Ça, c'est la métaphore que nous donne les Chachamim. Pourquoi ce sont toujours les grands Torah comme Rabbi David ou Moshe, Alav Shalom, comme Baba Saleh, comme le Rav Mordechai Eliyahu, tous ces grands de la Torah qui sont partis, et ils l'ont dit avant de mourir, nous partons en capara pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que leur âme est tellement grande que leur étude, leur savoir, leur sagesse, leur irat shamaim couvrent comme une assurance vie pour les autres. Et ça a toujours été comme ça. Il a fallu que Moshe Rabbeinu reste dans le désert avec le peuple qui est sorti d'Égypte, pour que ce peuple qui est sorti d'Égypte puisse avoir Triat Hametim et rentrer en Eretz Israël. Si Moshe n'était pas rentré avec eux, il n'aurait pas eu ce mérite de pouvoir évoluer. La mort de nos tzadikim sont une capara pour les fautes. Chez Nehemar, Adam qui écrive Mikem. Qui sera celui qui a le niveau d'être un homme, à mes yeux, dit Hachem, pour faire la capara des autres, comme on verra dans la paracha de Shemini, Nadav et Avihu sont morts pour faire la capara du peuple d'Israël. Okay. Donc maintenant que nous avons... C'est une explication. Hormis les explications que j'ai données au préalable, il y a maintenant la vente du chametz. Une fois qu'on a le chametz à la maison et que donc nous allons manger, il va falloir faire plutôt attention. Je vous conseille d'être quand même assez vigilant, de prendre par exemple du pain en tranches ou des pitotes pour ceux qui peuvent, pour ne pas, une fois qu'on a nettoyé toute la maison, retomber dans une espèce de « mince, pourquoi tu es rentré là-bas ?» de ne pas provoquer des énervements. Mieux vaut faire très attention à cela parce qu'il n'y a pas un plus grand chametz que la colère. Mais la reine, il va falloir vendre ce chametz. Nous avons travaillé, grâce à Dieu, sur ce sujet-là avec le parti chasse, puisque j'en fais partie aussi, vous le savez. Et Avi Amsalem, donc représentant numéro 1 ici du parti chasse à la mairie d'Ashdod. Et donc, sachez qu'avec toute l'équipe, Laurent Darmon, moi-même, en coordination avec le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, nous avons, Be'ezrat Hashem, nous avons créé un lien en hébreu et en français, exprès pour vous. C'est valable pour tous les habitants d'Israël, pas simplement pour la ville d'Ashdod. Et ce lien sera en français sur Facebook et les réseaux sociaux pour pouvoir vendre votre chametz par Internet, par le système des réseaux sociaux. Et tout, bien entendu, comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux façons de faire pour la vente du chametz.
En général, bon, vous verrez là-bas, Bezrat Hashem, on est en train d'organiser ça de façon assez ilchatique, bien entendu. Nom, adresse, chametz. Pas shoot. Vous marquerez là-bas votre bureau, vous marquerez là-bas vos boutiques si vous en avez, la maison de vacances si vous en avez une, Anile Yodea, pardon, la voiture, le chametz dans la voiture. Bezrat Hashem, vous pourrez contacter cela et ensuite nous transmettrons toutes ces données, tous ces contrats de vente du chametz au Rav Yitzhak Yosef qui lui-même fera la vente du chametz par rapport à notre situation. On n'a pas besoin de mettre les endroits, les lieux. Alors, il y en a qui mettent exactement dans le placard du fond de la chambre, de ceci, de cela. C'est pas obligé. J'en ai parlé avec le Rav Shainin la dernière fois. D'ailleurs, les ventes de contrats qui sont données par la Rabbanut Arachil et Israël, c'est nom, adresse, signature. C'est tout ce qu'il y a. Dans l'état actuel des choses, alors j'en ai dans la cuisine et j'en ai à droite. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le chametz qui est chez vous. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas naoug, il n'est pas... c'est-à-dire, pour que le contrat soit très sérieux, normalement, on devrait marquer. Où est-ce que ça se trouve ? Normalement, on devrait le marquer. Pourquoi ? Pour indiquer au goy qui a acheté le chametz que son chametz, il est dans tel endroit, on précise. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire, voilà, ton adresse, il est à telle adresse. Pardon, ton chametz est à telle adresse. On peut aussi sortir comme ça. En tout cas, c'est les gdolim que nous avons. Le Rav Shenim, le Rav Pinto, ici lui-même, le Rav Chaim Pinto, le grand Rabban Israël, le Rav Yitzhak Yosef, qui sont des poskim halacha, posek. Pas des rabbanim, des poskim. C'est-à-dire, ils ont un droit de veto sur les halachot. C'est ça un posek. Adik zebeseder, alors zebeseder. On peut se reposer sur leurs opinions. Maintenant, même si les boutiques sont fermées, même si les bureaux sont fermés, on fait quand même la vente. Absolument. Il est impératif de ne pas posséder de chametz, et on ne sait pas ce qu'on a laissé, peut-être, vous savez, des gâteaux ou des choses comme cela. Même si c'est totalement fermé et que je n'y vais pas, si Chaz Veshalom passe Pessah sur ce chametz, et puis qu'après le confinement, après Pessah, Bezrat Hashem ou avant Pessah, nous retournons dans la boutique, on va voir un gâteau, puis d'un coup, le petit, il prend, il le mange. Il a fait un sourd. Tout chametz sur lequel est passé Pessah est strictement interdit, ni à consommer, ni béana. On n'a pas le droit ni d'en profiter, ni de le consommer. Mais la reine, il faut absolument vendre tous les chametz. À plus forte raison, pour les voitures. Aujourd'hui, on est confiné à la maison. Qui va venir laver la voiture ? Comment on peut l'emmener ? Ils veulent placer maintenant la police et l'armée un peu partout. On peut être amendé entre 3 et 5 000 shekels, passible de 6 mois de prison, pardon. Pourquoi ? C'est considéré comme étant un acte criminel de ne pas tenir compte de la vie des autres. On peut le comprendre. Mais, comment on ferait dans ce cas-là ? Réponse très simple. Eh bien, la voiture, si on ne peut pas la prendre, ce qu'on peut faire maintenant, en tout cas, c'est faire le gros, descendre avec un petit aspirateur, tout simplement, enlever le gros du chametz, mais en général, dans les voitures, de façon générale, on n'a pas des morceaux de chametz qui dépassent les 27 grammes. Donc, on pourra annuler le chametz qui est dans la voiture par la phrase « Kol chamira deika », tout le chametz qui est en ma possession, je le rends, efker keafra de'ara. C'est vraiment, je le rends comme la poussière à l'intérieur. Mais si vraiment vous savez que vous avez du chametz dans le coffre, et que même à la main, à la limite, vous pouvez le ramasser et vous en débarrasser, inematov manaim. Si c'est vraiment impossible pour vous pour X raison, alors vous pourrez compter sur cette vente de chametz, y compris dans vos voitures. Et après, utiliser la voiture. Mais vadaï. À partir du moment où même si tu as du chametz, en réalité, imagine que tu es un endroit où il y a plein de chametz, mais des miettes. Dans l'absolu, c'est des miettes. C'est-à-dire, c'est moins de 27 grammes. Les filles à halacha, quand tu as fait le bitul chametz, quand tu viens annuler le chametz qui est chez toi, par la phrase qu'on répète 3 fois quand on va chercher la bougie, on met 10 morceaux à droite et à gauche. Après, on cherche ce chametz. Après, on va dire cette phrase. Le lendemain, quand on va brûler le chametz, on va redire cette phrase-là. Ça veut dire que la parole, elle est créatrice. Ça nous fera un peu plus réaliser combien, des fois, on parle pour rien dire. Mais la parole, comme elle est créatrice, je vais me détacher de ce chametz qui n'a pas plus de valeur pour moi que la poussière. Est-ce que la poussière, je dis que c'est à moi, j'en suis propriétaire ? Non. Pour moi, elle est là, elle n'est pas là, c'est pareil. Elle a moins de 27 grammes. D'accord ? Donc, quand je rentre dans ma voiture, si j'ai vendu mon chametz, et de qui plus est, j'ai dit la phrase, surtout dire la phrase pour ce qui est à moins de 27 grammes, en général, dans les voitures, ce qu'on trouve, c'est du chametz, c'est des miettes. On ne trouve pas des gouges de chametz, à moins que, le mec, il a laissé, je ne sais pas moi, des paquets de biscuits. Alors, dans ce cas-là, descends et enlève-les. Mais vadaï, ça te prendra un aller-retour et ça te fera du bien de respirer 2 mètres. Aval Keikaron, je vais l'annuler, ce chametz. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma voiture ? Si putain, Bezrat Hashem amène qu'à Pessah, tout ça s'arrête et qu'on puisse vivre quelque chose de plus grand et plus social, ce serait magnifique. Est-ce que je peux prendre ma voiture ? Réponse, oui. Mais vadaï sheken. Même si
il y a du chametz, il y a des miettes de pain partout, puisque je n'ai pas pu la nettoyer, nous sommes dans un cas de force majeure, je ne peux pas faire et ceci et cela. Celui qui peut le faire, tant mieux, descend avec son petit aspirateur à main, il fait un coup général et il a fait son effort. À la maison, on est confiné, donc on n'a que ça à faire à la limite, sans être vulgaire ni méchant vis-à-vis de tout le monde, mais je dis que c'est une occasion psychologique de vraiment dire aux enfants, allez, maintenant on va commencer à préparer le ménage de Pessah, il est Matov Manaïm. Être occupé à chercher le Chametz, c'était la plus belle occupation qu'on pouvait faire pour les maisons et pour occuper les enfants. Donc je rappelle comme ça, Bezrat Hashem, que sur la page Facebook de Oel Moshe, de Torah Traim plutôt, excusez-moi, vous pourrez trouver déjà cet après-midi les liens pour vendre votre Chametz. Il n'y a pas besoin de signer de contrat. Vous inscrivez là-bas, vous avez une tabla à remplir, c'est en français, c'est en hébreu. Et Bezrat Hashem, nous nous occuperons de faire passer les ventes au Rav Yitzhak Yosef. Ken. Alors pour les Juifs qui sont encore en France ou ailleurs, vous avez le même système sur Internet. Vous tapez Internet vente de Chametz et vous verrez dans vos villes, en général, vous avez les Chabad qui s'occupent de la vente du Chametz, vous avez le Beddin, le consistoire qui s'occupe de la vente du Chametz. Eh bien, chacun pourra vendre son Chametz par les réseaux sociaux, par Internet. Est-ce qu'on est obligé de faire tout le ménage de Pessah pour faire la vente du Chametz ou on peut le faire dès que ça sort? Nous ne sommes pas obligés d'attendre la fin du ménage de Pessah pour faire la vente du Chametz. Vous pouvez le faire tout à fait 3 à 4 jours avant. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre en vigueur, c'est le mot que je cherchais, en tokef, oui. Donc, parce que la vente ne rentre en vigueur que le lendemain matin, veille du 14 du mois de Pessah, la vente est faite. Le lendemain. Donc, il vaut mieux le faire dès qu'on peut le faire. Oui, tu peux le faire dès maintenant. Il y a une marque là-dessus, il y en a qui disent ma pita, d'abord tu changes, Zelo Nachon. Zelo Nachon, on peut tout à fait remplir son contrat sur Internet et envoyer, c'est répertorié. Le jour où on arrive à la veille de Pessah, ils vont sortir toutes ces feuilles, toutes ces données, de vente en feuilles, donc des piles et des piles et des piles et des piles, vous comprenez bien, qui vont être vendues pour une somme d'argent au non-juif qui viendra récupérer tout ce chametz, et la vente devient caduque dès la sortie de la fête, puis comme c'est marqué dans le contrat, comme l'avait expliqué une fois Maran Arav Ovadia Yosef. Et juste pour finir par rapport à la vente du chametz, comment on brûle le chametz? Comment on brûle le chametz? Le bio-chametz, le fait de le brûler, vous avez plusieurs choix. Celui qui peut le brûler, les matovu manaïm, vous pouvez tout à fait, j'essaie de répondre, vous avez tout à fait la possibilité de prendre, je ne sais pas moi, une bassine en fer, de mettre dedans, brûler. S'il n'y a pas la possibilité, vous avez plusieurs façons d'agir. Ou, le rendre moins de 27 grammes et le jeter aux toilettes. Tirer la chasse et envoyer en faire des miettes toutes petites, et puis vous en débarrasser de cette façon-là. Vous avez une autre façon de faire, si vraiment il n'y a pas de possibilité de le brûler, c'est de verser dessus des produits détergents qui vont le rendre impropre à la consommation du chien. Qu'est-ce qu'on appelle du chametz quand c'est vraiment du chametz? À partir du moment où le chien, qui a l'habitude de manger absolument tout ce qu'il trouve, le chien n'est pas très difficile au niveau de la nourriture. Il sent quelque chose qui lui plaît, que ce soit bon ou pas bon, il mange. Si vraiment il ne mange pas, c'est que ce n'est plus consommable. Donc le chien reste la référence de ce qui est chametz, de ce qui ne l'est pas. En versant des produits détergents sur du chametz, si je n'ai pas pu le brûler, je le rends ainsi donc non chametz, et ainsi je n'ai plus de chametz à la maison que je jetterai dans 2 sacs à la poubelle à l'extérieur. Est-ce qu'on pourrait le donner aux oiseaux? Tout à fait, absolument. Vous pouvez vous débarrasser du chametz en faisant des petites miettes et le jeter aux oiseaux. Il y a une différence entre en Eretz Israël et en Chutz La'aretz, parce qu'en Eretz Israël, c'est le pays des Juifs, grâce à Dieu. Donc, c'est pas très bien de jeter son chametz, sauf s'il est effectivement moins de 27 grammes, c'est des miettes, ce qui aura une conséquence positive pour les oiseaux, on aurait le droit de le donner. Par contre, il y a aussi le bio-chametz, la bracha que l'on fait en général sur le fait de brûler le chametz. Si on veut vraiment le faire, il serait bien de prendre malgré tout une possibilité, sans mettre quiconque en danger, peut-être sur un mirpesset, sur la fenêtre, de brûler un tout petit peu de chametz pour la mitzvah de biur chametz. Ken? Quelqu'un qui habite en Israël et qui a des biens en France, oui. Il fait 2 ventes, celle de France. Il fait 2 ventes. Et d'abord, il vend ses biens, et après, il vend le chametz qui est dedans. Non, ça fait longtemps que je demande aux Juifs de ne pas acheter en France et de mettre en vente, mais on a du mal à comprendre. C'est vrai que c'est un coup dur, ce qui se passe. Celui qui a des biens en France, qui a une maison par exemple, il y en a qui sont ici, mais ils ont une maison à Deauville, ils ont une maison à Jean-Lépin, une maison à Lyon, je ne sais pas où ils sont, ils doivent vendre aussi, bien entendu, le chametz qui est
chez eux à la maison si cette maison n'est pas louée à un non-juif ou à un juif. Si cette maison est louée pendant cette période, vadaï que ça ne le regarde pas. Mais si cette maison est sa propriété, eh bien, il rentre sur Internet. Internet est un message international qui va aussi en France. Il regarde là-bas, par exemple, Consistoire de France, je vends ma maison qui est à Lyon, qui est à Paris, qui est à Strasbourg, qui est à Nilod, à Marifo, pour pouvoir vendre son chametz, afin que quand il y retourne, s'il doit y retourner au moins pour vendre cette maison et avoir le mérite de s'installer en Israël, si Dieu veut, comme tout le monde, je l'espère pour vous tous, Bezrat Hashem, dans de bonnes conditions, Amen, eh bien, pourra vendre son chametz et doit vendre son chametz, même si c'est aux États-Unis. Il appelle un ami, il le nomme Shaliach, en lui disant, je te nomme responsable de la vente de mon chametz, et cette personne-là pourra vendre le chametz qui est chez lui. Quelqu'un qui est en conversion, est-ce qu'il doit vendre aussi son chametz? Celui qui a commencé sa conversion de façon officielle, pas celui qui a l'intention de se convertir, celui qui est déjà inscrit, qui suit un rave de communauté. Donc, Bevadaï que lui aussi, même s'il doit entraver le Shabbat par un interdit ou un Yom Tov par un interdit, le Shulchan Aruch a dit des guérim, des convertis, chez Vatsea mitzvot kalot kevachamurot, des mitzvot les plus simples aux mitzvot les plus difficiles. Pourquoi? Pour ne pas qu'il rentre comme un nanbaté en disant bon alors c'est quoi la vente du chametz, je suis pas au courant, j'ai pas pris ça dans ma conversion. Lui aussi doit pratiquer cela. La seule différence qu'il y a, c'est que c'est un niveau moins grave si il n'avait pas été minutieux dans l'absolu parce qu'il n'est pas encore juif. Mais quoi qu'il advienne, il est obligé lui aussi de pratiquer la vente de son chametz par éducation. On a l'habitude aussi pour la vente du chametz de brûler le loulav, de mettre tout ce qui est de Soukot. Comment on fait cette année? Cette année, on ne peut pas le faire. Enfin, nous, on peut le faire parce qu'on peut descendre en bas. En bas, on a des terrains avec de la terre, donc nous, on peut le faire. Il y a plein de gens en Israël. C'est beaucoup plus facile à mettre. Si on est en confinement total. Maintenant, si on est en total confinement, eh bien, on brûlera ça après Pessah. Il n'y a pas de mitzvah de brûler le loulav, les hadassim, les choses qu'on a gardées. Il n'y a pas de mitzvah. Voilà, les miens, elles sont là. Ben, si on peut les brûler, on les brûlera. Et si on ne peut pas les brûler, c'est une tradition. Donc, il n'y a pas vraiment de loi, ni d'interdit, ni quoi que ce soit dans ce domaine. Donc on peut vraiment vendre dans le chametz les pâtes, la farine. Absolument, absolument. Pour ce cas exceptionnel, il y en a qui, Bichlal, le faisaient déjà avant, comme les grandes... Là, on a deux raisons pour lesquelles on peut le faire. Le rabbi Tzrak Yosef avait répondu pour deux raisons. La première, c'est Bishat Atrak. Nous sommes dans une période de confinement, donc on est obligé de faire des courses, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a Efsed Meroubé. Efsed Meroubé, ça a été... Efsed Meroubé veut dire grande perte financière. Moi, par exemple, j'ai reçu sur mon portable énormément de questions dans ce domaine. Voilà, rappelez-vous, j'ai acheté 10 kilos de pâtes, j'ai pas les moyens, je ne peux pas me permettre de les jeter, j'ai des enfants, comment je fais pour Pessah? Parce qu'on ne peut pas manger chaque jour 1 kilo de pâtes tous ensemble. Moutard, dans ce cas-là, de le vendre. C'est ce qu'il dit Rabbi Tzrak Yosef. Il dit, étant donné qu'il y a Efsed Meroubé, qu'il y a une perte d'argent, c'est ce qu'on a permis pour les supermarchés. Pourquoi les supermarchés vendent-ils tout leur chametz? Parce que s'ils le jettent ou qu'ils le brûlent, ils perdent trop d'argent. Donc la Torah tient aussi à travers ces ordonnances, cette extraordinaire Torah de vie que nous avons, elle tient aussi compte du porte-monnaie des gens. Ça veut dire qu'on fait des mitzvot, mais le but c'est pas que tu perdes le sourire. La reine, oui, ils peuvent vendre leur chametz, même s'il est gamour, pour deux raisons. 4 forces majeures, perte d'argent. Et s'il est déjà consommé? L'homme échané. Par exemple des bouteilles d'huile consommées ou des... L'homme échané. Tu peux tout à fait les garder, juste qu'elles soient confinées dans un endroit elles-mêmes vendues, kasher des Pessah, dans un endroit où ni nos yeux ni nos mains ne peuvent aller là-bas, en fermant avec un bout de scotch, comme on a l'habitude depuis des millénaires. Est-ce qu'il faut kazaïd pour brûler le chametz? Est-ce qu'il faut kazaïd? Kazaïd de droite, kazaïd de gauche, ça fait déjà kabetza. Donc oui, c'est pas... on peut brûler du chametz même s'il n'y a que kazaïd. Ken. Okay. Est-ce que dans les prochains cours, tu vas parler de la Hagala, de... Badaï, je vais parler absolument de tout, y compris du Seder de Pessah. Aujourd'hui, on va se voir. Juste que là, par contre, je vais être obligé de sortir faire les courses puisque nous allons être confinés apparemment de façon officielle, totalement confinés à la maison. Donc, on s'arrête et on se retrouve, Bezrat Hashem, pour une série de shiurim pour ceux qui l'ont acheté. Donc, je ne vous oublie pas, ne m'en veuillez pas de l'autre côté, je fais ce que je peux, c'est pas évident. Je n'arrête pas, du matin au soir, je ne demande ni des compliments ni des applaudissements, c'est juste pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Dès que j'arrête la caméra, il faut que je réponde énormément de questions sur le mikvé, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Il y a beaucoup de couples qui éclatent et il y en a d'autres qui vont bien. Baruch Hashem, il y a aussi beaucoup qui éclatent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans une situation très difficile financière, locale. Aujourd'hui, plus que jamais, Bezrat Hashem, non seulement on doit rester des exemples au sein de notre famille,
On doit rester très unis au sein de notre propre peuple, tenir compte et voir ce que l'on peut faire. Moi-même, tout à l'heure, Bezrat Hashem, et mon épouse ici présente va aller acheter des bons à Osherad pour pouvoir distribuer à combien de familles? Beaucoup de familles qui n'ont pas de quoi faire des courses de Pessah et on s'inquiète. Pour toutes ces familles-là, encore tout à l'heure, nous avons donné la possibilité à une famille de faire leurs courses et on fera tout ce qu'il faut. C'est aussi une priorité pour nous, même si vous avez acheté des shiurim, vraiment patience parce que c'est vraiment d'un endroit à l'autre. On fait tout pour essayer de faire redonner la joie dans tous les cœurs de ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir dire pourquoi tu veux que je rigole. La reine Bezrat Hashem, Shinitzke, la Gdil Torah la dira, Velasot Kiddush Hashem, sur tous les pas et les chemins que nous emprunterons. Toda Rabba et à tout à l'heure.